Et bienvenue dans notre culte en ligne. Nous sommes Ephrata Ministry et notre mission, c'est de bâtir des vies en Christ et de promouvoir les talents. Moi, c'est l'apôtre Teddy Chamala, le senior pasteur d'Ephrata Ministry. D'avance, je vous souhaite un bon culte en ligne avec nous. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, cela est possible, Seigneur. C'est ça que nous attendons. Les âmes qui sont là ne m'appartiennent pas. Ils t'appartiennent à toi, Seigneur. Et toi, tu sais ce qu'ils ont besoin. Tu sais les désirs et les besoins de tout un chacun. Apporte-nous le vers pâturage. Amène-nous ce matin vers le vers pâturage. Et nourris-nous par ta parole. Il est écrit, ce n'est ni par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée. Mais c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de sa part. Seigneur, que ton esprit nous amène à parler de ta part. Au nom de Jésus, ensemble nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, le Dieu de gloire? Acclame très bien, dis bonjour à celui qui est à côté de toi. Est-ce que tu peux dire bonjour à celui qui est à côté de toi? C'est une grâce de se revoir encore. Voilà pourquoi tu avais raison de célébrer Dieu. Tu avais raison de louer, de chanter pour lui. Dis-lui bonjour, dis-lui bonjour. Dis-lui bonjour. Sois content de revoir ta soeur. Sois content de revoir ton frère. Est-ce que tu es content de revoir ta soeur ce matin? Est-ce que tu es content de revoir ton frère ce matin? Bien-aimé, ce n'était pas une garantie, ce n'est que la grâce. Je dis ce n'est que la grâce. Ce n'est pas une mérite. Alléluia. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes là. J'attends ton amen. On peut accuser que nous ne sommes pas habitués à aller faire des check-up. Je vous assure que parmi nous, beaucoup de gens ne connaissent même pas leur situation sanitaire. Sinon, on pouvait aussi tomber. Chacun ici a traversé dans sa vie des moments très forts où sa tête n'était pas tranquille, où son cœur n'était pas tranquille. Mais Mawanzambe Saleka aucun de tes boutouans. Amen, nous amoukié. Amen, nous abienté. Est-ce qu'on peut s'élever pour faire la lecture de la parole de Dieu? Genèse chapitre 13. Genèse 13, 14 à 15. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fit séparer de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tous les pays que tu vois, je te les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Que Dieu bénisse sa parole. Mettez-vous. On fera la deuxième lecture plus tard quand nous allons progresser. Mon pasteur a un micro quand je demanderai la seconde lecture et tu vas commencer à faire et nous allons terminer notre message. Nous sommes dans la saison du surnaturel. Amen. Le surnaturel n'est pas quelque chose qui doit commencer à vous effrayer. Moi, j'ai très mal dans mon cœur lorsque je regarde sur Facebook, sur YouTube, je vois des hommes de Dieu traumatiser le peuple de Dieu. Les surnaturels effrayent beaucoup. Ces termes-là seulement, les surnaturels, c'est qui est au-delà du naturel. Tu verras des gens sortir. Il est bishop, il est archevêque. Il vous parle des choses sur le judaïsme. Il vous parle des choses qui ont trait à la magie. Justement pour vous faire signifier les surnaturels. Les surnaturels n'est rien d'autre que mettre en application les spirituels. Mais par des principes qui sont simples. Quelqu'un m'entend et me dit Amen. Les spirituels, les surnaturels, pardon. Tu veux translate? You have a voice? No, your head. Les surnaturels, c'est mettre en action les spirituels dans ta vie. Et pourtant, Jésus, quand il est venu, il a parlé des choses très profondes, mais d'une manière simple. Amen, Ezate. Jésus a parlé des choses profondes, mais d'une manière simple. Il a montré des clés qui peuvent déclencher des choses. Les surnaturels, ce n'est pas une dimension où toi, tu n'arriveras jamais. Que quelqu'un est arrivé parce qu'il était entré sous l'eau, parce qu'il avait fait les surnaturels. C'est l'activation du spirituel dans ta vie. Alléluia. Et ces choses-là se font par des principes simples. Si seulement vous observez ces principes-là, vous pouvez vivre aussi la vie surnaturelle. Une personne qui a une vie de prière équilibrée, il peut marcher dans le surnaturel dans sa vie. Il peut activer le spirituel dans sa vie. Il n'y a pas magie dans ça. Il n'y a pas magie dans ça.
que bon, il est là, maintenant il commence à parler avec des démons. Il n'y a pas magie dans ça. Tu peux activer les spirituels dans ta marche. Connais les principes de Dieu et fonctionne avec ça. Tu peux déclencher les spirituels dans ta marche. Les gens, les occultistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des cérémonies. Et c'est toute l'année qu'il y a un vent spirituel négatif qui les accompagne, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'ils font. Les musiciens, les footballeurs et tous ces gens-là ont des choses qu'ils font et les surnaturels négatifs commencent à les accompagner. Enfants de Dieu aussi, c'est comme ça. La première démarche, reçois Jésus-Christ dans ta vie. Amen, Esaté. La première cérémonie à faire pour activer les surnaturels dans ta vie, c'est recevoir Jésus. Voilà pourquoi je vous parle des clés. Je vous ai parlé des prémices, n'est-ce pas? J'ai dit une personne qui donne à Dieu les prémices, les premiers salaires de l'année. Il dit que ça c'est pour toi. Frère, il a activé quelque chose dans le spirituel qui va l'accompagner. Là, ce n'est pas une affaire d'aller au paradis. Pour le ciel, la Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Si tu veux voir Dieu, marche dans la sanctification. Mais aussi longtemps on est sur la terre, mon frère, il y a des principes que tu peux suivre pour déclencher les surnaturels dans ta vie. Voilà pourquoi j'avais dit à Dieu, je vais enseigner ça à l'église. Pour qu'ils comprennent. Dans tout ce que je vous enseigne sur les surnaturels, s'il vous plaît, appliquez ça. Les vendredis, on était ici, c'est le pasteur qui avait prêché. Le pasteur a parlé d'une histoire de la Bible où Dieu avait parlé. Mais il y a des gens qui ont douté. Et Dieu a dit à ces gens-là, vous ne verrez pas parce que vous avez douté. Lorsqu'on vous parle, mettez ce qu'on vous dit en pratique. Si vous voulez vivre. La Bible dit, vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les pratiquez. Vous êtes heureux si vous savez, parce que beaucoup de gens ne savent pas ça. Mais vous, en sachant cela, vous êtes heureux. Mais il dit, pourvu que vous faites quoi? Vous les pratiquez. Et Hébreu dit ceci. La parole qui nous a été annoncée, leur a aussi été annoncée. Mais cette parole ne leur servit de rien. Pourquoi? Parce que la parole n'a pas trouvé la foi dans les cœurs. Quand on vous prêche, la Bible est moko. Au moins pour nous battre à la Bible. Premier zali, makamu batei awa, yango batei kuna. Les résultats dépendent de la foi que cette parole trouve dans ton cœur. La Bible dit, cette même parole qui nous a été annoncée, leur aussi a été annoncée. Mais la parole ne leur servit de rien. Il y a des gens, vous pouvez prêcher, ça leur servira de rien. Pourquoi? Parce que cette parole n'a pas trouvé la foi. La parole est une sémence, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Lorsqu'un homme libère la sémence chez la femme, la sémence doit trouver quoi? Pour qu'il y ait l'enfant. Ça doit trouver quoi? Hein? Donc vous ne savez pas. Hein? Son pasteur comme taillé bien. La sémence de l'homme, pour qu'il y ait fécondation, doit trouver l'ovule. Voilà pourquoi pour les sœurs, on parle de la période d'ovulation. Si la sémence croise l'ovule, c'est là où il y aura fécondation. Si la sémence ne croise pas l'ovule, ça ne servira à rien. Même si l'ovule vient en détente, les jours J, si ça attend la sémence ne vient pas. L'ovule va repartir. Il n'y aura rien. La parole peut entrer. Mais si la parole ne trouve pas la foi, la parole ne produira pas. L'église, nous parlons trop, mais peu d'applicabilité. La Bible dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Mais pourvu que vous les pratiquez. Quand on prêche, la parole doit trouver la foi dans ton cœur. Là, il y a des gens que Jésus a guéris dans la Bible. Il a dit seulement, ta foi fait quoi? Il dit, c'est même pas moi. Ta foi t'a sauvé. Parce que la foi te poussera à poser un acte. Ce qui a touché la robe de Jésus, celle-là. Jésus a dit quoi? Ma fille, ta foi? Parce que la foi lui a poussé à toucher la robe de qui? Que Dieu nous donne la foi. Voilà pourquoi les disciples ont dit à Jésus, augmente-nous la foi. Mais Jésus n'a pas dit que votre foi soit augmentée. Il dit non. Si vous avez de la foi, c'est-à-dire même la petite foi, les disciples n'en font pas ça. Si vous avez la foi comme la graine de moutarde, vous direz à la montagne, ôtez-vous. Il y a des gens qui viennent à Dieu, mais ils n'ont pas la foi en Dieu. Ils ne croient pas en Dieu.
Les surnaturels se déclenchent dans la vie d'une personne lorsque tu obéis aux principes de Dieu. La vie de prière personnelle, intense, peut déclencher. T'as là, Moutou Oya Sali ba jeûne prière. Yabama s'est quitté. Yate Hermoro Babé, tu tournes à TikTok. T'as là, Moutou à Lukinzambe, à jeûner. Il peut déclencher les surnaturels dans sa vie. Je vous dis, frère, ce n'est pas quelque chose de. Les prémices peuvent déclencher les surnaturels. Une bénédiction qu'on a déclenchée sur toi. On a vu le dimanche passé. Isaac a béni qui Jacob. Et quand Jacob est sorti de leur maison, oubliant que déjà le ciel était devenu favorable pour lui. La première des choses que Dieu lui a montré, c'était quoi? L'échelle. L'échelle qui quittait la terre, qui touchait quoi? Le ciel. Pour lui dire que toi, ta vie désormais est devenue en connexion avec quoi? Deuxièmement, il a vu les anges qui ne descendaient pas pour monter, mais qui faisaient quoi? Qui montaient pour... Et pourtant, les anges vivent où? Au ciel. Mais s'ils commencent à monter de la terre, s'ils commencent à camper, une personne qui vit les surnaturels, il y a maintenant des anges qui campent tout autour de lui. C'est possible. Mais ici, la Bible dit, Dieu dit à Abraham, de là où tu es, ne bouge pas. De là où tu es. Frère Dieu, tu peux venir s'il te plaît. Maman Céline, récupère l'enfant s'il te plaît. Merci frère Corcel. Frère Dieu, t'as la libota. On lui dit, de là où tu es. Ça dit, ne bouge pas. Dieu dit, de là où tu es, regarde le nord, regarde le sud, regarde l'est, regarde l'ouest. Tout ce que tu vois t'appartient. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai une question à poser au frère Dieu devant vous. Frère Dieu, est-ce que tu vois le parking de Image Macrosystème? Là où tu es là, tu vois le parking de Image? C'est terrible. Est-ce que tu vois l'aéroport de Zimbabwe? Non. Le frère Dieu ne voit pas. Merci, tu peux rentrer. Berger Cyprien, tu peux venir, s'il te plaît. La deuxième personne. De là où tu es, Berger Cyprien. Est-ce que tu vois les tarmacs de l'aéroport? Des DFW. Tu ne les vois pas. Est-ce que tu vois Rond-Point Ngaba? Merci Berger, tu peux rentrer. Pasteur, tu peux venir. Venez. Tika Papa Olf. Papa Olf vient. Pasteur, merci. Venez Papa Olf. I have a question to ask you. Parce que Dieu a dit à Abraham, place aux arbres, ne bouge pas. Vois le nord, le sud, l'est, l'ouest. Ce que tu vois, je fais quoi? Je te les donne, ça t'appartient. Vous comprenez ce langage-là? Ce jour-là, Abraham devait avoir l'hélicoptère pour tout voir. N'est-ce pas? Papa Olf. Là où tu es, est-ce que tu vois l'entrée des Sotogrande? Tu vois l'entrée des Sotogrande? Gloire à Dieu. Est-ce que là où tu es, tu vois l'aéroport d'Engili? Comment est-ce que tu vois ça? Dans l'esprit. Acclamons le Seigneur. Non, papa. Acclamons bien le Seigneur. Acclamons bien le Seigneur. Un homme révélé. J'ai posé des questions au frère Dieu. J'ai posé la question le parking de Image Macrosystème. Et puis deuxièmement, je posé la question de quoi? L'aéroport de Zimbabwe. Ok, le frère Dieu ne peut pas voir l'aéroport de Zimbabwe. Mais il peut voir le parking de Image Macrosystème. Pourquoi? Il a travaillé là-bas. C'est-à-dire, Dieu ne dit pas Abraham bouge. Non. Il dit ce que tu vois. Les surnaturels marchent avec la vision. Est-ce que tu me comprends? Qu'est-ce que tu vois pendant que tu es assis là? Qu'est-ce que tu vois? Ce que tu vois, c'est ce que Dieu te donnera. Amen les amours qui est. Ce jour-là, Abraham devait vraiment prendre l'hélicoptère, commencer à circuler. Mais Dieu lui a dit ce que tu vois. Maintenant regarde.
Dieu, en réalité, quand il parle à Abraham, parce que Abraham venait déjà de parcourir le nord, le sud, l'est et l'ouest. Quand Dieu dit à Abraham, regarde le nord, regarde le sud, parce qu'il sait qu'Abraham était déjà passé par là. Voilà pourquoi j'ai posé la question à Frère Dieu. Est-ce que tu vois les parkings d'images? Pourquoi? Parce qu'il est déjà passé par là. Les chemins que Dieu te fait passer par la vie, c'est parce que tu aies une image des choses que Dieu te demandera de voir. Amen, les amoukiers. Nabi surnaturel, et ça magité. Et ça, principe pour déclencher l'activité spirituelle dans ta vie. Qu'est-ce que tu vois là où tu es assis? Qu'est-ce que tu vois de toi, de toi-même? Là où tu es assis. Si Dieu te dit, montre-moi l'image que tu as de toi, quel portrait tu vas lui montrer? Frère, j'ai commencé l'église par la dévotion matinale. On priait de 6h à 7h30 à Kinshasa. Mais je me réveillais à 4h. Je me lave, je mets la veste et les cravates et mon sac. Je parle de la dévotion matinale. C'est l'image que j'avais de moi. Un grand homme de Dieu. Mais ça qui est dans l'église bateau ngate. Et ça qui est dans le culte matinal na katalupangu ya bateau. Premier sali avec toi, tu ne sais pas quelle image tu as. Donc amen. Quand tu pries pour toi-même, quelle image tu as de toi? Dieu n'attend pas seulement la prière. Oh, écoutez-moi très bien, l'église. Dieu n'écoute pas seulement la prière, mais Dieu voit aussi la prière, si tu le sais. Dieu voit aussi la prière. La Bible dit, si tu veux prier, fais quoi? Entre dans quoi? Dans ta chambre. Hein? Nous avons dit ici, la vraie chambre d'une personne, c'est quoi? C'est son esprit. Parce que ta chambre, maman Élisée, Marie peut entrer. Maureen peut entrer. Il peut voir un secret que tu as laissé sur ton lit. La seule vraie chambre que même ma femme ne peut pas accéder, c'est mon esprit. Parce que là où je suis, ce que je pense, personne ici ne le voit. À moins que Dieu te le révèle. Hein? Là où est le frère Junior, ceux qui pensent à ces temps, même sa femme, la sœur, on est là, ne sait pas. C'est ça sa vraie chambre. Le Seigneur a dit qu'il entre dans sa chambre et qu'il prie. Car le Père qui voit dans les secrets, il voit. Come on. Ça dit le Père, il voit dans les secrets. Or, qu'est-ce qui est dans notre esprit? L'imagination. Jésus, il voit l'image que tu lui présentes. On a son côté. Tant qu'on a prié, en réalité, dans ta prière, tu présentes quoi? Une image. Et à bon côté. Oh, et à bon côté. Quand tu pries pour une personne qui est à l'hôpital, tu as l'image d'une personne gaie. Dieu n'écoute pas seulement ce que tu dis. Dieu voit aussi ce qui est dans ta prière. Qu'est-ce que tu présentes à Dieu? Il dit à Abraham, de là où tu es, ne bouge pas. Mais regarde le nord. Papa, il y a un nani. Pour na nord, ne néglige jamais tous les chemins que Dieu t'a fait parcourir. Et c'est Pélisayo, Dieu t'a fait parcourir non pas par hasard. Il y a une leçon à retenir, j'attends la main d'une personne. J'attends bien ton amen. Et si Kozali ne néglige jamais les chemins que Dieu t'a fait pas, il y a des chemins qui ne nous ont pas plu. Il y a des chemins qui ont laissé de mauvais souvenirs. Mais Dieu n'est pas bête. Dieu sait pourquoi tu devais passer par là. On a 3 types de visions dans la vie, ma belle Élisée. Nous avons la vision naturelle. C'est ce que je vois quand je regarde. Ça, c'est la vision. Parce que la définition de la vision, c'est le fait de percevoir au travers des yeux. C'est ça la vision. C'est le fait de percevoir au travers de quoi? Or, nous n'avons pas que les yeux physiques. On a aussi les yeux quoi? Est-ce qu'on se comprend, Église? Nous avons la vision physique. C'est-à-dire, tu regardes avec tes yeux. Tu vois les bergers Cyprien. On a la vision spirituelle. La vision spirituelle, c'est ce que Dieu vient te montrer. Dieu, il vient te révéler quelque chose. Ça, c'est la vision spirituelle. Le 3e type de la vision, c'est l'imagination. L'image que tu as de quelque chose sans que tu ne sois sur place. Est-ce qu'on se comprend? Hein? L'image que tu as de quelque chose sans que tu ne sois sur place. Donc en ces temps, si je dis à Papa Clovis, vois les garages de ton house, il n'est pas là, mais il voit ça. Il peut même mettre ça sur papier. Est-ce que si on distribue des papiers ici, tu peux dessiner
la vision de ta vie, c'est que tu te vois, la manière dont tu te vois, ça joue dans les spirituels, ça joue dans le monde surnaturel. Ça a de l'effet. Beaucoup de gens ont l'image négative de leur propre vie. Rien ne s'activera. Il n'y a que ça. Ah oui, tiens, nous sommes. Pourquoi je dis que l'image compte beaucoup dans le monde spirituel? Vous voyez, ceux qui passent et là, Job. Job avait une image négative. La Bible dit chaque fois que ses enfants étaient en fête, lui faisait quoi? Hein? Pour Anine. Peut-être. Ça y est alors peut-être bananga basali mabe. Peut-être ba osala boy. Pour nzamba beta bangote. Frère, tu vois ce que tu as dans ta tête, c'est ce que tu attires. Il y a un jour bazolo ba ce que je crains, c'est ce qui hein? Au banjo ce sont là. Est-ce que tu commences à comprendre? Il dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive.